Zut, j'ai pas mis le générique et c'est pas grave, on s'en fout, on n'est plus à ça près. Allez, bonjour à tous. Trop l'habitude de mes streams perso. Voilà, bienvenue à l'apérotac. Ici c'est Ryodoka, c'est l'émission qui vous enivre de l'actu otaku et oui, d'habitude, moi, à la fin de mon top jeu, mets directement mon live avec les jeux. Et là, j'ai complètement zappé qu'on avait un beau générique. Mais c'est pas grave, écoutez. Allez, top générique. Top parti, top délire méga groove. C'est pas grave. Bah non, là, je vais pas le remettre. Du coup, c'est mort. Oh. Bon, allez, c'est pas grave. On a eu une soirée qui a fini tard et tout. On est fatigué, c'est pas grave. Je vous montre bien sûr nos chroniqueurs. Je suis comme d'habitude avec Blackstar, Nivans, Emma et Yota. Daisuke n'étant pas là puisqu'il a... Il a piscine. Il a piscine. La piscine. Donc c'est moi qui ferai sa chronique puisque bien sûr Blackstar nous présentera l'apéro news, Nivans le box office, moi-même du coup le Daily Bugle. On fera un apéro découverte et un apéro talk où on reviendra un petit peu sur bien sûr ma Claude Lombard. Et voilà, et ce sera la fin de l'émission et ce sera déjà très très bien. Comment vous allez du coup ?
Ça Oh, va bah bien. écoute, ça va bien. Ça va voilà. bien. Ça va Ça bien? va bien, ça va mieux aujourd'hui. Oui, ça va mieux, oui, voilà. Hier, ça a été très chargé en émotions. Entre rires et larmes, comme on dit. Voilà, voilà. On Voilà, a mais essayé de mettre Moi, je un connaissais peu de Rire jeu. et Chanson, moi. Pas Rire et Larmes. Voilà. Ah, on a fait quand même Aujourd'hui, 3 heures de live, hein. on a fait 3h08 de live. Je tiens à Eh oui. préciser parce on m'avait dit 2h30, 3h. Donc je tiens à préciser qu'on a dépassé les 3h. Ouais. Voilà, je trouve pas ça tout à fait correct. Remboursé 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 Alors, non, Golku, on ne dit pas les apérotaquiens et les apérotaquiennes. Ici, on dit les globules. Voilà. Un référence Alors ça à saccade l'émission. légèrement. Hein. Voilà, Ça saccade légèrement. Ouais, ça saccade légèrement. Ça, c'est parce qu'il y a Yota à l'écran. Voilà. D'accord. Et qui crève l'écran. Hein. Écoutez, Il je crève vais l'écran. fermer la fenêtre. La gueule, la Yota. Je vais fermer la Iota déjà. Non, mais je vais peut-être déconnecter quelques trucs. Vous savez, ça arrive le matin, c'est pas évident. Mais ça reste regardable, j'ai l'impression. Donc, Tu veux le faire plus fort, tu le fais plus fort. Hein. bah, voilà, c'est ça. Hein, tu le fais moins fort. Dites-moi, ça vous va ou pas? Est-ce que ça va? C'est bon? Ça va mieux? Bah, pour l'instant, non. Ah, mais ça lag de mon côté, mais mais sur le live, ça lag pas. Si, ça a l'air Si, ça lag aussi sur le live, sur notre live à nous. D'accord, ok. Alors, écoute, c'est pas quoi, de toute façon, vous n'avez pas besoin de voir la vidéo de mon côté. Ah, mais si je fais ça. Attends, on va voir. On va tester un truc. Oui, voilà. Alors, peut-être que si je ne vous envoie plus de vidéos, ça ira un petit peu mieux. peut-être. Hein. Donc maintenant, on te verra plus maintenant. Maintenant, vous Non, ne me mais c'est- verrez plus, voilà, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bon, on a Tu as déjà vu assez disparu. sa tronche. Oui, De ça la fait vraiment la gueule comme ça. Alors, Ah, Bibi dit que ça lag pas pour lui. Ah, en parlant de Bibi, j'ai un petit message pour lui. Je m'excuse parce que la dernière fois, je t'ai pas répondu à ton message si ça allait bien ou pas. Donc, Voilà, je m'excuse. Du coup, on va. Bon, bah voilà. Après ces excuses, après tous ces problèmes, comme d'habitude, très techniques, et merci Franck qui me dit aussi non, c'est bien, ça se passe bien. Donc voilà, c'est juste que Yota a une connexion toute pourrie. Oh, mais... Sachez que je dois me venger aujourd'hui de Yota qui a choisi 3 titres hier dans l'émission alors qu'on en avait dit qu'une. Que Daft et moi et Yann Cousin, on a réussi à en dire qu'une seule. Dans tout le panel des chansons de Claude Lambert, même si c'est extrêmement difficile, bien évidemment. Et lui, il s'est permis d'en sortir 3 en nous sortant Mais une je excuse m'inscris bidon. en faux. Je m'inscris en faux, encore Voilà, une fois. il continue à dire des mensonges. Tout à fait. Alors, voilà. Et bon, allez, on va commencer. C'est n'importe quoi. On commence cette émission. De Dieu, c'est pas possible. Allez, première, du coup, on commence avec du coup l'apéro news. Allez, jingle. C'est l'apéro news, quoi. Et je t'en prie, Blackstar, tu peux y aller. Semaine assez chargée, vu que je vous ai préparé 9 news. Alors, on va commencer par la première. Enfin, c'est un rappel plus qu'autre chose, vu que c'était pour annoncer que le Sommet des Dieux, donc le film d'animation, venait de sortir au cinéma. Donc, adaptation des mangas de Taniguchi, édité chez Kana en France. Donc, c'est sorti le 22 septembre. Donc, n'hésitez pas à le voir en salle. Moi, j'ai eu de très bons retours. Je ne l'ai pas vu moi-même pour le moment, mais j'ai déjà entendu pas mal de très bons retours. Donc, c'est l'occasion, une nouvelle fois, de comment ça s'appelle, de soutenir l'animation japonaise qui arrive en France. Et puis, voilà. Pour la deuxième news, ça va concerner une opération chez Kazé, qui a commencé déjà depuis un peu plus d'une semaine, normalement. C'est une offre de manga acheté, un manga offert. Donc le manga offert, ça sera toujours un tome 1. Hein. On reste sur une offre classique. Après, les tomes achetés, c'est n'importe lesquels du catalogue. En sachant que les mangas offerts, ils font partie d'une sélection de 10 séries. Donc les séries concernées, il y a The Promised Neverland, il y a Platinum End, Black Clover, We Never Learn, Kuroko Basket, IQ, Chainsaw Man, Twin Star Exorcist, Blue Exorcist et Hell's Paradise. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau de vos libraires, vu qu'en général, c'est une opération jusqu'à écoulement des stocks. Donc, ça peut très bien rester 2 jours comme 3 mois. Donc, voilà. Comme ça vous évite de vous déplacer pour rien s'il n'y en a plus. Mais voilà, c'est pouvoir commencer une série en prix réduit. Ouais, c'est si toujours vous le plus souhaitez. cool. C'est toujours cool, Voilà. ce genre de choses. C'est clair.
Une autre opération, cette fois-ci, c'est du côté de Vega, Vega Dupuis, donc qui met en avant la série Deep Sea Aquarium Magmel, qui est une série qui parle des créatures sous-marines, plus précisément. Donc là, si je dis pas de bêtises, il y a le tome 6 qui vient de sortir et en fait, vous avez des ex-libris qui sont offerts pour l'achat du tome correspondant. Donc, c'est-à-dire que c'est un ex-libris qui représente la jaquette du tome. Et donc, si tu achètes le tome 1, tu as l'ex-libris du tome 1, et, etc., etc. Donc, à savoir que voilà, c'est toujours pareil, une opération dans la limite des stocks. À savoir qu'elle peut se cumuler sur l'opération petit prix qu'ils avaient annoncée, c'est-à-dire les tomes 1, 2, 3 qui sont à 3 € à chacun. S'il y a eu un réassort assez conséquent et que votre libraire en a toujours, donc toujours vous renseignez auprès de votre libraire s'ils ont en stock les tomes découvertes et s'ils ont encore des ex-libris en stock, vu que c'est disponible depuis le 17 septembre. Voilà. D'accord. Troisième news, ça concerne un film d'animation qui est annoncé, qui s'appelle Poupelle et la ville sans ciel, qui sera distribué par Arthouse Film, qui est produit par le studio 4C, donc le studio notamment, comment ça s'appelle, de Boutafukaz Masaki aussi. Yuasa. Mm. Et donc, ça sortira le 1er décembre. Donc, on a un mois quand même chargé au niveau de décembre, vu qu'il y a Poupelle, il y a aussi Belle qui est programmée pour le 27 ou le 28 décembre, je crois, quelque chose comme ça. Avec Louane ouais. qui va faire Belle. Tout à fait. Donc, après, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau de ce film, Poupelle et la ville sans ciel, qui sortira donc le 1er décembre. Voilà. Pour la prochaine news, c'était un petit clin d'œil à certains et certaines, vu qu'il y a eu quelques annonces du côté de City Hunter, Nicky Larson, Shinjuku Private Eyes, donc notamment la date de sortie, je crois, pour l'édition DVD et Blu-ray. Donc, à savoir qu'il y aura une édition classique Steelbook aux alentours de 30 € qui comprendra les deux supports, donc le DVD et le Blu-ray. Mais il y a aussi une édition collector limitée à 2000 exemplaires qui est annoncée aux alentours de 120 €, donc un peu plus cher quand même. Ah ouais, quand même. Il comprendra un livret de 90 pages, un ex-libris exclusif et un double vinyle des chansons cultes ainsi qu'un certificat d'authentification. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de Kazé, vu que c'est Kazé qui le distribue. D'accord. Et des comment ça s'appelle, et des revendeurs habituels, voilà. De qui hein J'irai rien. Deuxième visuel. Voilà, tout à fait. Et si tu veux dire quelque chose, dis, il n'y a pas de souci. Non, il n'a pas le droit de dire. Si, je vais le dire, pour le contenu, c'est trop cher. Ah là là. C'est vrai que c'est un prix quand même. Parce que c'est dit collector avec un certificat, je trouve que par rapport à ce qu'il y a dedans, en termes de prix, ça vaut pas ça. Mais bon, ouais. Voilà. Après, clairement, les éditions avec double vinyle, je trouve qu'elles sont assez chères dans le secteur de l'animation. Je sais que All the Anime en a fait pas mal. Il y en a Kazé qui commence aussi à s'y mettre depuis cette année. Et, ouais, mais c'est 60 balles. Clairement pas donné. Ouais, en général, les doubles vinyles, c'est 60 balles à peu près, 60 €, un peu moins. Tu vois, ceux de l'Attaque des Titans, tu vois, c'est des titres beaucoup plus récents, qui coûtent quand même beaucoup plus cher, je pense, en licence. Et pourtant, le prix, ça va. Et puis surtout, ils éditent aussi, je pense, pas que pour la France. Là, c'est un truc casé, je pense que c'est surtout pour la France. Donc déjà, la quantité va être réduite un peu. Il y a Anthony qui nous dit qu'on sera les seuls à avoir le double vinyle, c'est une exclue française. Voilà, peut-être que c'est aussi une des choses qui fait que... Mais bon... C'est un peu plus cher. Les Japonais vont finir par acheter des goodies français, attention. mais ils le font ils le font déjà, hein. Tu sais qu'ils le font déjà. C'est pour ça que certaines licences, ils veulent pas que ça arrive en France avant un certain temps, avant que ça soit sorti chez eux pour s'ils veulent sortir quelque chose, parce qu'ils savent que les fans, ceux qui achètent vraiment les produits, les otaku ou autre chose, vont parfois acheter carrément des coffrets DVD de séries anciennes parce que c'est sorti en France et pas chez eux. En même temps, quand tu vois que le prix il est divisé par 5, c'est tentant aussi. Hein. Et je suis d'accord. Et en plus, effectivement. Après, il faut avoir la zone B, donc il faut le lire sur PC et tout ça, mais chez eux. Mais ouais. Et je voulais juste réagir sur le sommet des dieux, à moins que tu n'avais pas fini tes news.
J'ai pas Il a pas fini mais, ses Ah news. bah je te laisse Il a faire. pas- Alors je te laisse faire. il Je te laisse m'en dire. reste 4. Donc, bah, et je- il y a non, non, mais je reviendrai Yann Kuza après. qui dit on accepte le prix, il n'y a pas à débattre. Ouais, mais il a Ah un bah vas-y, parti je t'en prie. un parti Passe vinyle le assez, City Hunter. voilà. Passe vinyle City Hunter, pardon. Alors, la prochaine news, ça Oui. concerne le festival Magic de Monaco, donc qui se déroulera les 26 et 27 février prochains, donc 2022, toujours dans la principauté de Monaco. Ils ont annoncé le nouveau contest, le nouveau concours international, donc mangaka amateur, débutant, pro. Ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours participer. Donc en sachant que les deux premiers prix, je crois que c'est une publication dans le Shonen Jump et le Shonen Jump Plus de Shueisha. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 octobre. Attendez. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du site de Magic, donc pour pouvoir participer si c'est dans vos projets. Voilà. Nouvelle news, c'est concerne Violet Evergarden. Donc le dernier film est sorti au cinéma, je crois que c'était au printemps ou été. Je sais que je l'ai vu, mais je sais plus exactement quand. Quel Je été, il perds me le semble, fil. non? Voilà. Mais en sachant que là, Netflix a annoncé la date de diffusion. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer au cinéma ou qui voudraient le revoir encore et encore, ce film qui conclut la saga. Donc ça sera le 19 novembre sur Netflix. Donc voilà. Et en VF. VO, VF, donc les deux sont disponibles. Bah, c'est bien. Ça, c'est cool, ça. J'ai hâte de le voir, moi. Et Evergarden. Ah oui, mais parce que on va enfin voir la fin. Enfin, c'est la conclusion de la série, effectivement. Donc on a tous hâte, c'est normal. Et voilà. Et ça se passe plusieurs années après, hein, ça se passe pas oui, juste non, après. C'est vraiment. On le verra dans le film. Je l'ai pas vu spoil non plus. pas. Hein. Je spoil pas, je l'ai pas Je vu. l'ai vu, moi, je l'ai vu. C'est la bande-annonce. C'est d'après la bande-annonce que je dis ça, moi. Mais oui, mais oui. Et c'est tout à pas fait. trop de temps après la série. Hein. Non, mais en fait, quand je te ouais. dis ça, c'est parce que j'aimerais bien qu'on avance. Tu vois. Bah, avançons, vas-y, avançons. Et en parlant de conclusion, justement, je rebondis là-dessus, vu que Neun, là j'ai mis une affiche 6.5, parce qu'en fait, la série Neun de Tsutomu Takahashi, donc édité chez Pika, finit un premier arc après le 6e tome. Le 6e volume est déjà sorti en France, mais en fait, ça s'arrête au bout de 4 chapitres, la fin de cet arc. Et du coup, au Japon, pour le moment, ils n'ont pas prévu d'édition pour ce demi-tome, vu que ça fait une centaine de pages. Mais Pika a pris l'initiative de justement le proposer en numérique, donc au prix de 2 € pour les e-libraires, donc qui conclura en fait cet arc. Et il y a déjà un deuxième arc qui est annoncé pour prendre sa suite, sauf que je crois que ça fait plus de 6 mois que c'est annoncé et que pour le moment, ça n'a pas commencé au Japon, donc c'est pas encore prêt d'arriver en France. Donc voilà, ils se sont dit autant mettre cette fin à disposition du public. Mais le tome 6, il est sorti en France déjà? Oui, le tout tome à fait. 6. Il l'a Oui. dit, ouais. Tout à fait. Il pourrait pas faire une réédition en ajoutant les derniers chapitres? Ça aurait été plutôt faire un truc numérique. Sur la publication japonaise, c'est pas prévu. Tu vois. Je pense qu'ils attendent la suite pour pouvoir faire un tome avec la suite directement, quoi. D'accord. Tu achètes les droits du tome japonais pour le traduire en français. Donc, vu que le Japon, ils ont publié le tome 6, Pika, ils n'ont pas la possibilité De faire un rajout. Ouais. Enfin, voilà. Et la dernière news concerne Evangelion, qui revient au ciné avec les films Descent Rebirth et The End of Age Evangelion. Donc, Descent Rebirth, c'est un condensé des 24 premiers épisodes. Et The End of Evangelion, c'est une suite directe qui peut être considérée comme les épisodes 25-26. Donc, à savoir que ça sera en sortie nationale à partir du 3 novembre chez Eurozoom. Donc, pareil, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas déjà à vous renseigner au niveau de vos cinémas pour savoir s'ils vont sortir. Et puis, s'ils n'ont pas pour le moment prévu, d'essayer de pousser la chose pour que justement il y ait une sortie en salle, même si c'est peut-être de l'événementiel, il y a 2-3 représentations spécifiques et que c'est pas forcément tous les jours de la semaine, mais au moins qu'ils fassent quelques représentations pour pouvoir le profiter sur grand écran.
Eh bien, je te remercie pour toutes ces news. Et donc, du coup, Iota, tu voulais rajouter quelque chose Oui, par rapport très au rapidement, film Le Sommet des Dieux, effectivement. Alors, c'est pas. Alors, ce que tu as dit que c'était un film japonais, pas du tout, c'est un film français. Mm. C'est un film d'animation français, en fait. Voilà, c'est juste ça, je voulais juste rajouter. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, de magnifiques news, comme d'habitude. Merci à tout à fait. Blackstar, qui me les a donnés en avance, je tiens à le préciser. Oh. Bravo. Oh. C'est-à-dire, j'ai eu ces news T'as avant vu, c'était tout le lent. monde. Et ça m'a fait un plaisir et un Magnifique. bien immense, je tiens à le préciser. J'ai fait « Oh !» Mercredi Oh, j'ai soir, pas eu besoin les de lui news. réclamer. Oh là là, magnifique. Comme ça, tu vois, il a pu être avec nous hier soir. C'est ça qui était bien. Ah, c'était Tout à fait, merveilleux. tout à fait. Voilà, je suis tellement heureux. Ça m'a fait du bien dans ma journée. On va passer au box-office. Du coup, je vois Bibi qui réagit du coup à la dernière news qui dit voilà, le premier film résume bien. Pas mal de news, oui, et c'est normal. On est une émission d'actualité. Voilà. Donc, Voilà. allez, Tu l'as dit. on est parti pour le box-office. Courage à Nivens qui le fait pour la deuxième fois. Ah, Ouais, Est-ce ça que peut, ce mais sera ça mieux va. ou pas? Est-ce qu'on l'embêtera autant? Vous le saurez après le jingle. Bon, j'ai préparé mon baluchon, donc je fuirai avec. Ah, ça va alors. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, en premier, cette semaine, on a Dune, qui a fait 1,31 million entrées pour sa première semaine. d'accord. Et de deux? Et de- Il m'embête, Yota, il m'embête, il est là avec moi. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Merci Yota, je t'adore. Donc, pour faire un petit résumé, on y retrouve l'histoire de Paul, je ne sais pas si je vais dire bien son nom. Le pêcheur. Paul Atreides. Paul Atreides, qui est un jeune homme visiblement aussi doué que brillant, voué à connaître un destin Dany. hors du commun, qui le dépasse totalement. Car s'il veut persévérer dans l'avenir, s'il veut persévérer l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers. La suite, je ne sais pas. C'est un secret. Arrakis. C'est à vous de le découvrir. Bah, vous avez vu le Et- film de David Lynch, quoi. Vous avez vu les romans? Vous avez lu le film de Lynch? Alors, je sais Bah pas, voilà, tout le vous monde n'a savez pas tout. lu les romans. Hein. Pourtant, je vous les conseille, ils sont vraiment excellentissimes. Faudrait-il déjà les trouver? Je n'arrive pas à les trouver. Si ça Ah se bon trouve. Ah non, ça se trouve hyper facilement. C'est du standard de science-fiction. Hein. Bon, bah alors je vais fouiner. J'ai du mal. Je veux dire, peut-être pas d'occasion, parce que à mon avis, d'occasion, ça va être dur à trouver. Surtout avec la sortie du film, là, ils ont fait une réédition. Mais neuf, tu peux les trouver. Voilà, quoi. Moi, j'ai des versions que j'ai lues. Voilà. Non, c'est facile à trouver, c'est excellent. Il y a plusieurs bouquins. Donc, voilà. Hein. Lisez-le. Et à ce qui paraît, le film colle pas mal au bouquin. Donc, et j'ai vraiment hâte de le voir pour me faire ma propre opinion. Je sais que Yota l'a vu, il me semble. Oui, je l'ai vu, effectivement. Ta première impression. Je me suis endormi. Parce que c'est un rythme Ça lent. mérite d'être clair. Non, j'étais fatigué ce jour-là, donc en fait, faut pas aller voir ce film-là si on est fatigué. C'est ça, Parce c'est que- des films non, avec un rythme non, mais lent. je le dis vraiment. Tout à fait. Vraiment, tout à fait, comme c'est une vraie atmosphère, que c'est très lent, que c'est beaucoup de musique, beaucoup d'images, beaucoup hypnotique. Moi, j'ai les yeux, au début, j'étais comme ça tout le temps. J'écoutais, hein, j'entendais, mais j'ai les yeux qui étaient comme ça au moment, parce que je pouvais pas, voilà, c'était difficile. Après, au bout d'un moment, ça va, je suis rentré dedans, ça allait. Mais c'est vrai qu'il faut pas y aller trop fatigué. Faut y aller en après-midi, pas le soir, si vous êtes fatigué. Ou alors, faut être motivé. Et alors là, on me dit, voilà, mais bien sûr, plus David jeune. Brax qui confirme, bien évidemment, mais ça, on le savait bien évidemment, que Dune était toujours disponible. De toute façon, ça fait partie des standards, donc évidemment que c'est toujours disponible en librairie neuf, c'est évident. Et lui, l'artiste qui dit, la religion de Dune est très présente. D'accord. Et on dit aussi, le film de David Lynch, il est loin. Oui, en effet, il est loin, mais ça ne change pas le fait que, voilà, même s'il ne colle pas tout à fait au bouquin, ça reste un putain de chef-d'œuvre. Allez, on passe au film suivant. Donc, en deuxième position, on retrouve pour sa deuxième semaine aussi Boîte Noire, qui a fait 214 000 entrées, qui a moins 27%. En tout et pour tout, au niveau cumul des entrées, il est à 506 000. Donc, C'est bien. C'est pas mal. Pas mal Un pour film un film, français, en plus, un film comme ça en plus, voilà, qui n'est Ouais, pas ça, grand c'est public clair. au final. Hein, Non. Donc,
C'est une sorte de thriller, hein, donc. Ouais, c'est ça, ouais, mais basé sur des faits réels, il me semble. En fait, ça se passe à bord du vol Dubaï-Paris, Un avant crash. son Ouais. crash dans le massif alpin. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il s'est écrasé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Voilà, derrière? ce qu'il y a de bien avec Yota, c'est qu'en fait, moi, j'ai juste à dire les titres, il fait le reste. Je t'adore, Yota. Bref, voilà, à voir. Curieux. Après, sans Ouais, plus, ça, c'est j'avoue, clair. c'est pas trop mon genre de film, donc voilà. Mais Hmm. si j'ai l'occasion de le voir, Je pourquoi serais pas, j'ai envie de curieuse de dire. voir aussi, j'avoue. Voilà. Allez, film suivant. Voilà, On l'a déjà en vu, celui-là. 3e position pour sa 5e semaine, il tient bon. On retrouve Bac Nord qui Ah. a fait 198 000 entrées. J'adore le ADEMA qui veut tout dire. Et qui a donc en évolution à moins 22% et se retrouve avec un cumul d'1 657 000. Donc, Quand même. Ce qui est vraiment pas mal. Ah, Ouais, vraiment voilà, pas mal franchement, du tout. Comme quoi, les gens, ils aiment bien Marseille quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On se demande pourquoi. Ouais, franchement. L'accent, je Ah, pense. Tu cumules les Marseillais qui sont allés voir le film et c'est bon. Non, je confirme, il y a aussi des gens du Nord qui sont allés le voir. Ah, bah voilà. Tout ça parce qu'il y a Bac Nord, il y a Nord dans Oui, le titre. tout à fait. Voilà. Ils ont cru Non. que ça parlait Non, du Nord, tu sincèrement, vois. Du Nord, les ch'tis, tout ça. Vous avez Bac quoi des contre les ch'tis. ch'tis? Bon, on n'a rien dit. Bon, contre les nous, ch'tis. on n'a rien Rien. du tout. Ah non, ah Non, mais je non. pense, oui, il y en a, je sais que j'ai discuté un peu avec des personnes, il y en a qui sont, Oui, on Bibi pensait du- que ça parlait de la BAC, mais chez nous, Bah, tu vois. Vivi du Tardis Ouais, qui je l'avais rajoute dit. que la musique Ouais. de Alzheimer dans le premier film Dune est juste magique et je suis tout à fait d'accord. Et non pas de. Et Néo-Dido dit de ça, Bac oh, Nord. ça va avec Marseille, voilà. Il y a aussi les Ouais. savons à Marseille. Il y a aussi Ouais, les savons. ouais. Hein. Faut bien laver. Hein. Ouais. ils sont Bah oui. Voilà. c'est l'heure Alors, du sujet. Allez, donc film suivant. on a un médecin aussi. Quatrième position, il tient bon pour sa 3e semaine. C'est Shang-Chi, je ne vais pas dire le nom, la légende des 10 anneaux. J'ai bien dit. Super. Pas besoin de Donc, faire qui a un total en entrée cette semaine de 197 000. Malheureusement, il a moins 37% de vues et cumule 992 000 entrées en tout. Donc, si des personnes parmi vous sont allées le voir entre deux, C'est pas foufou au final hein, pour un film Marvel. Hein, Surtout Ouais, en France. bah, en fait, hein, je pense que les gens Pas sont encore allé déstabilisés à force de voir des Marvel, des choses Mm. comme ça. Parce que Mais- c'est Non, je beaucoup. pense que c'est surtout la situation actuelle parce qu'il faut voir Bah. aussi ce qui s'est passé avec Suicide Squad et tout. Suicide Squad a fait 500 000 sa première semaine, quoi. Donc c'était pas Tu ouf. vois, Non plus, quoi. c'est choquant de se dire que Dune, en une semaine, il a fait plus que Shang-Chi en 3 semaines. Mais ouais, mais c'est ça, c'est. Ouais, mais Dune, il a un autre public aussi qui fait qu'il peut venir au Là, cinéma c'est-à-dire le voir. que Donc, Oui, mais c'est Marvel plus a grand une public, image, Shang-Chi, mais tu Dune vois. a une aura. hmm. Voilà, c'est ça. Et une bonne promo. Et une très bonne promo. Bon, Marvel aussi. Et du coup, je passe. Il y a Yann Cousa qui fait donc des passes de partout, puisqu'il fait hashtag passe Ch'ti Danny Boone pour Bac Nord. Et non, par contre, Neymar, je ne t'autorise pas à mettre le lien vers la Fnac. Du coup, puisque je n'aime pas la Fnac. Voilà, ça C'est dit. purement subjectif. Purement subjectif. Voilà. Allez chez Non, votre mais- libraire. Non, mais il n'y a pas besoin de mettre un lien. N'importe qui, va chez ton libraire, va acheter ton Voilà. bouquin. Voilà, c'est ça. Demande-le qu'il faut s'il dire. le faut. Eh, je veux Dune, Dune. c'est pas le bouquin qui est dur à trouver. Franchement, c'est vraiment pas Non, le il bouquin suffit qui est de dur à demander, trouver. je pense, on le trouve. Donc, Bah, voilà. après, si vous voulez me l'offrir pour Noël, il n'y a pas de problème, je suis preneuse. Donc, du coup, Voilà. c'est hashtag passe libraire, c'est ça? Hashtag passe libraire, tout à fait. Merci Yann de mettre le hashtag. Pourquoi il y a des gens qui ont 18 ans ici? Hmm. Ils sont loin, mais Non. 18 ans. Yota peut-être. Yota, Ouais, Yota, tu as ouais. 18 ans, je pense. Ouais, j'ai 18 ans. Hashtag anti-Fnac, va chez Amazon. Non, mais Bah, voilà, pourquoi achetez pas. chez votre libraire, tout simplement. C'est quand même beaucoup mieux. Et donc, du coup, dernier film, si je me souviens bien. Oui, c'est le dernier film. Donc, c'est un film qui fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez. Que j'ai pas du tout envie de voir. C'est
pourri, voilà, pourri gâté, avec Gérard Jugnot. Donc, c'est l'histoire d'une famille riche qui se trouve qui perd tout. Et ils font une timide entrée puisqu'ils n'en sont qu'à 149 000 Et c'est déjà entrées trop. pour une première semaine. Oh. T'as qu'à voir l'affiche, déjà, ça donne pas envie, quoi. Voilà, Gérard bon, après, Jugnot, il c'est en ça faut pour tous les goûts, je pense. Parce qu'en plus de la Oui. Fnac, Et, t'aimes pas Gérard et comme Jugnot, dit c'est ça Anthony, en plus, les librairies, ils ont des PLV. Voilà. Pour rebondir, en rebondissant sur son commentaire d'avant. Oh, Voilà, là là. tout à fait. Oh, faites vivre les librairies. Voilà. Ouais. La Fnac, ils ont pas besoin de vous. Allez, aujourd'hui c'est Révolution. Ouais, je vois ça. Ryu, Che vu que t'as Guevara. un plein- Ryu, vu que t'as un plein coup de gueule, est-ce que je peux passer un petit coup de gueule Vas-y, fais-toi plaisir, et lâche-toi. En fait, c'était par rapport à une news que j'avais faite, je crois que c'était il y a 2 semaines, par rapport au projet de Pink Platypus sur Ah oui, ouais. sur son Kickstarter sur Macross, qui a été backé jusqu'au bout par les fans, mais en fait, il a dû annuler le projet, tout simplement parce que Harmony Gold lui a voulu lui coller un procès, parce qu'il n'a pas les droits sur Macross, et même en prétextant le fait que c'était un documentaire et que du coup, ça a visée pédagogique, ils lui ont répondu que ça tenait pas debout, et du coup, en gros, il a dû annuler le projet. Voilà. Malgré le fair use Ah, et tout, d'accord. enfin voilà, ils ont fait les... Voilà. Prendre C'est de risques. gros, étoile de la part de Librax. On est tous d'accord. Et Oui, c'est oui. les étoiles. Voilà, ça c'est sûr, clair. mais oui, non, c'est vrai que c'est pas cool. Franchement, moi, quand j'ai appris ça, bah, c'est Yota qui nous l'a appris, hein, vendredi, je crois que tu nous l'as appris quand tu étais en train de monter ton vélo. Et Oui. sur mes lives perso, hein, du coup, allez sur twitch.tv/Ryodoka, vous passerez des soirées extraordinaires. Vous apprendrez à monter un vélo d'appartement. Vous entendrez Yota monter un vélo d'appartement. En train de forcer. Ah merde, je me suis trompé de pied. Ah, c'est pas le pied. Ouais, je me suis trompé de sens. J'ai mis le pied devant, bref, derrière devant. Et ouais, et quand j'ai appris ça, moi je l'attendais, hein, je l'attendais vraiment, et participer, et puis un peu dégoûté, quoi. Bon, bref. Eh oui. C'est comme Bah ça. oui, c'est que- hein, c'est comme C'est- ça, mais j'avoue ouais, je suis que- d'accord avec toi. Coup de gueule. Voilà. Ça c'est clair. Ça, c'est côté américain. Hein. Et Oui. Audrey qui dit désolé, je suis en retard, mais tu n'as pas à t'excuser. Merci d'être là déjà. Tout C'est pas à fait. grave, envoie-nous 20 € sur le. Non, Non, mais quelle- pour On te en faire revenir pardonner. sur, mais le quelle Macross, tête de mort. pour en revenir sur le Ça, Macross, c'est j'avoue clair. que je voulais le voir aussi, sincèrement. Bien, Moi, je suis voilà. pas fan de ce animé, mais moi, je voulais le voir. Il m'a donné envie de le voir. Mais bon. On va passer aux news de Daisuke, qui n'est pas là, hein, puisqu'il est à la piscine. Et donc, du coup, jingle. Alors, laissez-moi juste m'organiser, parce que lire le texte en même temps que le... Voilà, ça Alors, va mets être... l'intention. Mets de l'intensité, s'il te plaît, dans ton propos. Hein. Oui, tout à fait. Je t'en prie. On te notera à la fin. Sur Est-ce que 10. je prends un accent? Oui, tu peux. Pourquoi pas, hein. Je Allez, peux prendre un tu as accent? ce gage. Tu Ah. as ce gage de prendre un accent. Attention, je veux pas un accent belge, je veux pas un accent de Provence. Fais-moi un accent inuit. Merci. Je ne l'ai quoi pas, ça? je ne l'ai pas. Et ça serait très raciste, Ah, mince. donc je ne vais pas le faire. Non, Même la l'accent du province. Sud. Je fais l'accent du Sud. Voilà, L'accent c'est du bien, Sud, ouais. c'est bien. Et ça donne le chaleureux, ça donne la Et c'est pas raciste, ça? Non, c'est pas raciste. L'accent du Sud, c'est pas raciste. Putain, con. Merci à tous. Putain, de où pas tu nous pointes, dégager. hein. Alors, avant de parler des sorties comics du mois, une fois n'est pas coutume, on va parler de jeux vidéo avec 3 annonces estampillées Marvel. La première, vous la voyez déjà à côté de C'est déjà moi-même, chiant. en exclusivité chez Sony, Spider-Man 2, la suite du GOTY PS4 2018 d'Insomniac Games. J'allais faire en anglais maintenant, tu vois. Putain con, voilà, prévu pour 2023. Où là, on va retrouver Peter Parker et Miles Morales, bien évidemment, Eh ben, confrontés Putain. au redoutable Venom. Voilà.
Ensuite, nous allons passer à toujours une exclue chez Sony et toujours chez Insomniac Games a été teasé le jeu Wolverine. Alors pourquoi j'ai pas l'image là? Pourquoi tu m'as pas mis l'image là? C'est quoi ce délire? Il faut aller Voilà. faire plus fort. Ouais. Voilà. Et je sais que c'est quoi ce délire. Donc le jeu Wolverine, le célèbre mutant griffu, rien n'a été montré pour le moment, pas de gameplay ni de date. Quand Juste il une dit greffe. wait and see, je répète son texte tout simplement. Voilà, on a juste vu des griffes sortir. Bon, ce serait c'est déjà peut-être bien bien. de les aiguiser. Et Ouais, on pourquoi finit pas. avec le tour des jeux de Midnight Sun, qui détourne quelque peu le titre de la célèbre série des années 90, Midnight Sun. Son, voilà. Je le fais sans accent parce que sinon ça fait des débats. Basé sur Les le cloches Ghost sonnent, Rider, sonnent. Midnight Suns. Un jeu tactique au tour par tour, deck building, utilisant les célèbres héros Marvel de Captain America. En passant par Doctor Strange, oublié Spider-Man, il est occupé chez Sony, ainsi qu'un personnage totalement inédit nommé Enter, créé pour le jeu Marvel, par Marvel, en collaboration avec Firaxis, les responsables du jeu. Il sortira en mars 2022 sur console et PC, bien évidemment. Bien évidemment. Oh là là, pas cher. Incroyable, incroyable. Je vous le dis, c'est que du bonheur. On passe dirait enfin que- à la partie de comics. On dirait que t'es un Corse, là. Tu te rends compte? Hey, vous rentrez pas sur mes terres. Non, fais l'accent mafieux, Non, il faut que je fasse l'accent mafieux maintenant. Eh oui. Alors, attends. Je me mets en position. Bonjour mon petit. Je m'en peux. Alors, en ce qui est de cette comics française du mois de septembre, on arrête avec les jeux, on continue avec Marvel. X-Men, Je comprends rien. l'intégrale 1996, 328 pages à 35 € avec le plus grand artiste de l'époque. Et ouais, le plus grand artiste de l'époque. Tu l'entends, ça, tu l'entends. Anjo Petit, tu l'entends, ça. Brian Hitch, Madureira, par contre là je dis normalement parce que ça va être compliqué. Madureira, Andy Kubber, Scott Lobel, Fabian Nisezra, non, j'arrive pas à dire son nom. Enfin, bref, vous le savez, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. J'en passe. En fait, que du bon. Voilà, que du Mais bon. quel je vous le dis, moi, que du professionnalisme. bon. Hein, et toi, tu appelles jamais. Tu arrives comme ça. Tu appelles jamais. Tu demandes un coup de main. Et tu combutes un type. Oh, dans la collection de Marvel Must Have sort à petit prix 14 €. Si on peut appeler ça petit prix. Moi, je sais pas. Moi, je trouve pas. Mais bon, on ne sait jamais. Renaissance, la plus importante. Je rajoute du texte. Vous imaginez même pas. La Oui, plus attends. importante histoire de Daredevil. Et ça, il faut le dire, c'est bien. Ça, c'est bien. Je finis sur l'accent du sud. C'est bueno, C'est tu veux n'importe dire, quoi. ouais. Mise en scène de l'incroyable duo Miller-Mazzucchelli. Mazzucchelli, tu vois. Voilà. Responsable du sublissime Batman Years One. Voilà, il n'y a rien à rajouter. C'est forcément. C'est. Voilà, et je me suis fait mal à la main. On finit avec- Bibi, tu tardis, il a raison. On sent qu'il a voyagé dans la France. Bah oui. On sent qu'il a voyagé dans la France. Pastis au tac, On sait très pas bon s'il s'est titre, pas perdu je retiens pour ailleurs. les Hein. futures émissions. Et on T'es en train de faire fuir Néo Dido là, ça va pas. Et en plus, j'ai oublié de mettre l'image. Alors attendez, j'avais oublié de mettre l'image avec vos conneries. Donc ça, c'était le Daredevil. Et maintenant, on passe à la dernière news. Et on finit sur DC Comics et son éditeur français. J'arrive pas. Et dis-le normalement, allez, pour le dernier, dis-le Je le normalement. finis avec l'accent du sud, je le trouve plus sympa. Voilà. Urban C'est vrai qu'il est Comics charmant, qui nous plus. sort. Ça, c'est clair. Il est chantant, vas-y, chante-le. Ça, c'est clair. Urban Comics qui nous sort Future State Batman tome 1 et Future State Justice League tome 1. Deux gros bouquins de plus de un 350 mélange, pages à 35 € peu cher, c'est pas donné, hein, mais bon, c'est 350 pages quand même. Ah oui, c'est quoi 150 pages. Mais ben, C'est pas tout. mais bon, voilà. Et puis 350 pages à 35 €, ça te fait 1 Ah, c'est euro pas les 10 cher. pages. Ça te fait 1 € les 10 pages. Quand même. Ah, faut pas se plaindre, hein, faut pas se plaindre. Hein. Ça tarde donc sur le futur, d'où le titre des personnages de l'univers DC. Voilà. Eh ben. Moi, je pense que tout a été dit, tout a été clair. Et, Ça, c'est clair. Et Ouais, c'est bon. Maîtriser auparavant. Allez, c'est bon. Marcel, un pastis. Alors, Et hop. je tiens à me préciser que je ne ferai pas l'accent nut parce que d'une, je ne sais pas le faire. Ouais. De deux, je ne sais pas à quoi il ressemble. Écoute,
C'est n'importe Et de 3, ce serait raciste. Comme Là, c'est les Robins des Bois, tu sais, l'instant norvégien, je dois redire. Voilà. Donc, Donc, voilà. J'espère que Daisuke, j'ai fait tes news, tu me diras, tu regarderas. Je l'espère, au moins je l'espère. Il a laissé un petit message. ouais, il a laissé un peu- bordel dans mes news. Ouais, ça Tiens, c'est clair. vous savez pas quoi, vous me le clippez là sur Twitch et vous me l'envoyez et puis comme ça je lui envoie le lien pour le voir. Il va être content. Avec des glaçons comme me dit Librax. Voilà. Eh ouais, avec du pastis. Il y aura Et des comme sanctions à son dit encontre. Rétro Vidéo Boy, il dit pastis au tac, Daisuke, très bon titre. Je je te retiens soutiens. pour une future émission. Voilà, Voilà. pastis au tac, avec ça. Avec des glaçons dans la Il bouche. est frais mon Librax. livre, 1 euro les 10 pages, c'est bon avec un petit pastis. Allez, bah du coup on va parler. On a fini le délit. Ah ouais, voilà ce que c'est que faire le couillon. Et on t'a pas noté. Voilà. Pardon. Alors les notes. Les notes. Levez les panneaux. Levez les panneaux. Allez, c'est une première. Pour une première, allez, je vais te mettre un petit 8 quand même. Allez, Quand même, c'est un bien. petit 8 sur 10. Ouais, parce qu'il y a de l'effort. Tu la as volonté. tenté plusieurs langues, Plusieurs enfin, facettes plusieurs de- Ouais, ça, accents, c'est clair. excuse-moi. Voilà, et par contre, attention la prochaine fois, si tu te répètes, tu fais la même chose, ta note risque de descendre. Il faut vraiment d'accord. que D'accord. tu étudies un petit peu les diverses je langues ferai qui des existent, efforts, monsieur. les divers Je ferai des accents. efforts. Voilà, on compte sur toi pour la prochaine fois. Bon, allez. Il va. D'accord, Je faut que j'ai reste tout des. la prof gentille, moi. Je vais avoir toutes les notes, d'accord. Bah, dépêchez-vous alors. Hein. Voilà, Non, prof non, gentille, vas-y. Moi, je te mets aussi un 8, mais continue, c'est sur la bonne voie. Ouais. C'est bon? Est-ce que je peux continuer mon émission maintenant? Black Star. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Eh bien, tu as. Voilà. Joker. Voilà. Allez, 8,5 parce que t'as fait beaucoup d'efforts quand même. Ah, tu vois comme elle est sympa. tu vois, c'est Emma que je préfère, tu vois. Je le dis. Et ça n'a rien à voir avec la note qu'elle m'a donnée. Non, t'as fait beaucoup d'efforts quand même. Alors, et puis surtout, Parce que pour tous les je me accents, suis hein. éclaté la main. C'est un truc de fou. Avant, j'ai tapé sur la main. Je me suis fait On a mal. entendu. Ouais, bah, je me suis fait mal. Voilà. Ah, Mais parce y a que une j'étais à cousin fond dans qui le te met rôle. 2 Tu vois, sur 10. j'étais à fond dans le rôle. Ah, Allez, on essaie d'avancer un petit peu quand même, ce serait bien. On va Lui, il a pas envie de parler- finir à midi et demi pour aujourd'hui. J'ai pas envie de finir à midi et demi. Voilà. On avance, du coup, c'est l'apéro découverte. Et du coup, on va parler d'un manga, je sais pas si vous l'avez, enfin d'un anime, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Tsukimichi. Je vous fais un petit résumé. Makoto Mizumi n'était qu'un adolescent ordinaire lorsqu'il a été invoqué dans un autre monde pour devenir un héros. Mais parce que la déesse de ce lieu l'a trouvé laid, elle l'a retiré de ce statut, puis l'a envoyé loin de tout. Dans ces terres isolées, Makoto croise des dragons, des araignées, des orques, des nains et bien d'autres créatures non humaines. Il se révèle toutefois très habile à manier la magie pendant les combats. Sur son chemin, il fait de nombreuses rencontres, mais sera-t-il capable de survivre dans cet univers? La première saison, je crois, est terminée, il me semble. Oui. Oui, ça y est. Et sur Crunchyroll, je vous encourage à aller la voir. Voilà, vous voyez la bande-annonce passer en haut à gauche du coup. Personnellement, je vais laisser parler ceux qui l'ont peut-être déjà vu parmi nous. Qui c'est qui l'a vu? Bon, je sais que Yota l'a vu. Daxar Pas vu. peut-être? Je l'ai pas vu. Tu l'as Pas vu. vu non plus. Donc ça va être Yota et moi qui allons en discuter. Voilà. Dis-nous ce que tu en as pensé tout simplement, Yota. Alors au début, graphiquement, ça paye pas trop de mine en fait, réellement. Et même en termes d'animation, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps. Et en fait, on se prend à aimer cette série. Je ne saurais pas te dire pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce déclic. Je pense que c'est un peu lié au fait que le personnage n'est pas trop cheaté, légèrement. Parce qu'en fait, la déesse, donc du coup, l'envoie tout, il n'a plus aucun pouvoir, sauf qu'il est aidé par un autre dieu. Oui. Voilà, qui va lui donner, voilà. Et on apprend plein de choses sur lui. Je sais pas si on peut en parler parce que c'est dit quand même dès le départ sur ses parents, pas du tout. C'est pas dit au départ, c'est dit un peu plus tard. Ouais, donc on n'en parle pas. Mais voilà, il n'est pas là pour rien, entre guillemets. Il Voilà, n'est il y pas a dans une ce raison. monde-là pour rien. Ouais. C'est pas juste quelqu'un qui est invoqué comme ça, hop, il doit se débrouiller comme en plein d'isekai. Il y a une vraie raison. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça reste intéressant parce qu'il y a cette particularité. Le fait aussi qu'il est aidé par des gens, c'est pas lui entre guillemets, le plus fort. Il doit apprendre à utiliser ses pouvoirs. Parfois, il va se laisser totalement
Enfin, il ne pense pas ce qu'il fait est puissant et ça va pas lui retourner en pleine figure, mais ce qu'il va produire va faire qu'il va se passer des choses. Il devient quelque chose d'un personnage un peu noir à un moment donné pour une sorte de vengeance qu'il veut accomplir aussi. C'est assez fort, même si c'est un peu rentre dedans direct quand tu vas dans l'épisode. Je trouve que c'est un peu rapide sur ce moment-là. Mais puis il y a la musique aussi qui est excellente de Yasuharu Takashi, qui a fait ceux de Sailor Moon. Enfin, c'est un peu le nouveau Kanji Kawai des soundtracks, on va dire, ce monsieur, parce on le retrouve vraiment beaucoup sur plein de séries différentes. Et Naruto, hein, Shippuden, aussi pour vous situer un peu au niveau musique, ce que ça donne. Et donc ouais, moi j'ai trouvé cette série vraiment intéressante. Il y a la seconde saison qui est attendue du coup. Oui. Et on a Sachant envie de voir la dernier- suite, tout simplement. Le dernier épisode envoie vraiment du lourd. Ouais. Et tu te dis qu'en fait, la première saison, c'était vraiment une mise en place. Et ce qui va commencer de ouf, ça va être certainement dans la prochaine. Pour moi, c'est comme On est ça que juste je un l'ai petit vu. peu perdu. On est juste un petit peu perdu sur. Il y a des choses qui sont pas super claires, voilà. Ouais. Mais peut-être que ça va se dérouler après, heureusement. Mais c'est vrai que sur le coup, des fois, tu dis attends, qu'est-ce qu'on parle? On était où par rapport à l'épisode précédent? Enfin, toi, c'était un peu pas évident. Mais voilà. Mais j'aime bien. Mais et pour répondre à Librax, bonjour le strike, il y en a un trailer. Normalement, en haut, en petit, là dans le coin, avec nous qui discutons sur le côté et pas de son, ça devrait Et pas de aller, son. je pense. Je pense, Oui, oui. ça, je c'est pense que clair. ça devrait aller. On n'aura pas de strike, je pense pas. Si une strike, et qu'est-ce que tu c'est la loi. C'est comme ça. On n'y peut rien. Bah ouais, moi pareil, hein, comme toi. Parfois, il y a des moments, il y a des trucs, je trouve que ça on passe rapidement sur un épisode à l'autre. On a l'impression qu'on a loupé des événements, des trucs, quoi que ce soit. J'ai ces petits soucis-là, personnellement. Et après, comment dire. J'ai C'est quand son même univers, trouvé, hein. voilà, j'ai trouvé quand même sympa l'histoire, mine de rien. La fin, on voit que en fait, s'il utilise toutes ses capacités, il est clairement cheaté. De toute façon, il est cheaté. Soyons clairs, il est cheaté. Mais on sait qu'il y a d'autres héros du coup, qui ont été invoqués comme lui dans ce monde. Voir, moi, franchement, j'ai hâte de voir. Pour moi, vraiment, cette première saison, ça a été une mise en place, mais je vous la conseille quand même parce que, mine de rien, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. Ah, ça se regarde très facilement. Et j'ai trouvé ça, franchement, très, très, très bien. Voilà, donc c'est sur Crunchyroll. Foncez regarder ça, et puis voilà. Et puis la prochaine fois, l'apéro découverte, ce sera Blackstar parce que ça a été nommé ainsi apparemment. Puisqu'il a fait. Oh, Voilà. d'accord. Nous allons donc passer à la dernière partie de cette émission, du coup, qui est donc l'apéro talk, où nous allons revenir du coup sur la triste Disparition. sur la triste disparition de Claude Lombard. Excusez-moi, je lisais en même temps les commentaires qui arrivaient. Donc, voilà, on lance le jingle et puis on va revenir un petit peu là-dessus, même si on avait fait déjà une grosse émission hier. Mais ça me semblait malvenu de parler d'autre chose, en fait, tout simplement dans l'apéro talk d'aujourd'hui. Voilà, le jingle est passé. Zut, c'est pas la bonne photo. Hop. Ouais. Boum. Voilà. Donc une photo de Claude Lombard à la cigale. Je vais peut-être laisser parler ceux qui ont peut-être été pas un peu hier. Enfin, ce que vous avez ressenti, vous, peut-être, ou quoi. Enfin, Yayota, tu voulais venir sur un autre truc. C'est un peu compliqué d'en parler, sachant qu'il y a eu beaucoup de choses déjà dites hier. Oui, bon, je vous incite à regarder si vous pouvez, enfin, je pense que vous pouvez, si vous avez le temps surtout, la soirée hommage qu'on a fait hier, parce que voilà, il y a eu pas mal de messages de personnes qui ont connu Claude Lombard, mais aussi de fans qui ont laissé aussi des messages. Nous aussi, on a parlé, on est revenu sur sa carrière, sur sa biographie, tout simplement. Il y avait Alexandre Rosier qui était avec nous, qui l'a très très bien connue et qui a parlé d'elle aussi, qui était présente sur le long de l'émission avec nous. On le remercie d'ailleurs. Du coup, on a tous été touchés, hein, tout simplement. Ça, voilà. c'est clair. Parce que c'est pas que c'est une part de notre enfance, enfin pour beaucoup c'est le cas malgré tout, mais on a perdu cette semaine une personne qui, alors déjà qualitativement, on était sur de magnifiques génériques. Il n'y a pas que elle qui a travaillé sur le générique, la musique était italienne, les paroles étaient de Charles Level,
Je parle de générique, hein, de la 5 en général, hein, malgré tout pour cette partie-là. Oui, tout à fait. Et puis il y avait sa voix à elle, qui allait totalement avec les chansons, et qui nous ont bercés. Moi, c'était pas mon enfant, j'étais déjà un adolescent un peu plus grand, mais j'ai découvert, moi, les musiques un peu plus tard que les autres, entre guillemets, même si c'était encore en diffusion sur la 5, mais plus tard que les autres. Et donc, on a tous été touchés parce que ces chansons, elles sont déjà de très haute qualité. Oui. Malheureusement, par rapport à AB, où il y a quelques chansons qui s'élèvent chez AB, mais en général, voilà, c'est. Alors, on sait comment c'était produit non plus aussi. hein, Voilà, donc, on sait. voilà. Je veux pas renier les chansons d'AB qu'on chante aussi facilement, tu vois, mais c'est pas la même chose. Il y a une certaine qualité qui ressort sur la 5 qui est là, et on peut pas dire que c'est pas les mêmes musiques tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, voilà, Ouais. c'est totalement original à chache fois, et des magnifiques génériques, des magnifiques Tout paroles. à fait. Voilà. Bref, et puis voilà, et puis elle a aussi touché d'autres personnes par rapport à des adaptations pour Disney, vous ne saviez peut-être pas qu'elle avait travaillé pour Disney sur La Belle et la Bête. Il y avait La Petite Sirène, il y a eu Le Prince d'Égypte aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Aidez-moi un peu, parce que les souvenirs comme ça, ça me repose on pas a dit Le forcément. Prince d'Égypte, elle a fait Réponse, La Reine des La Reine des Réponse, Neiges, Vaina, où je le Vaina. redis, on l'entend dans Vaina par contre, puisqu'elle fait le rôle de la grand-mère quand elle fait est le rôle de la décédée, qu'elle vient grand-mère, sur le tout à fait. bateau Tout à fait. parler à sa petite fille, voilà, c'est elle qui chante à ce moment-là. Et bref, elle était dans ce milieu-là, quoi. Elle était connue dans ce milieu-là. On faisait appel souvent à elle parce elle était très pointilleuse. On l'a déjà dit souvent dans le match d'hier. Elle était très professionnelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait vraiment te driver jusqu'à ce que tu arrives au bout de ton truc. Mais il fallait vraiment que tu ailles au bout du truc. Elle n'allait pas te lâcher jusqu'à ce que tu aies fait exactement ce qu'elle attendait que tu fasses. Donc elle était très pointilleuse là-dessus, mais autant parce qu'elle veut faire un travail nickel, mais aussi pour l'animé, le dessin animé, le Ça se film comprend. sur lequel elle voulait travailler. Et voilà, donc c'est une bonne chose pour nous, pour les Ça, producteurs, c'est clair. et puis voilà, et puis aussi pour le personne qui interprète, qui lui donne tout. Et je pense aussi, même si la chanson est fabuleuse, même si on l'a trop entendue, Libérée, délivrée, sur lequel elle a travaillé, ne serait peut-être pas aussi performante comme on l'aime en version française, qui est une des versions les plus appréciées au monde, hein, sur D'accord. cette chanson-là, il faut le savoir, d'Anaïs Delva. Et c'est pas pour rien, parce qu'elle a poussé au bout de sa performance. Voilà, donc, puis rappelez-vous, il n'y a pas eu que la 5, il y a eu les Snorkies aussi, Disney Channel, la chanson de Winnie l'ourson, Oui, avec Jean Rochefort. C'est vrai que moi, gamin, j'adorais cette chanson-là, et j'ai jamais retilté plus tard que c'était Claude Lombard, tu vois. Mais sa voix, elle était là parce que c'est elle qui commençait la chanson. Donc dans ma tête, quand je chantais la chanson de Winnie l'ourson, c'était la voix de Claude Lombard qui commençait, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est très quelque chose en soi, déjà de base. Puis c'était une personne qui était... alors, moi, je l'ai rencontré qu'une fois, et très brièvement avec Yann Cousa, c'était au concert de Sailor Moon, les musiques de Sailor Moon à Paris. Lui, il l'avait rencontré 2 mois avant pour une interview pour La Cigale, parce qu'elle faisait son concert à La Cigale. Donc moi, j'étais dans mes petits souliers à côté de Yann Cousa, mais la discussion était sympa, tu vois. Elle nous avait donné la carte de personnes qui l'accompagnaient pour peut-être parler de lui, il faisait de la production, je ne me rappelle plus ce qu'il faisait, c'est Yann qui a gardé la carte. Et... mais c'était une personne très gentille, voilà, tout simplement, et comme peuvent l'être plein de gens, hein, de toute façon, voilà, et puis, je sais pas trop quoi dire de plus, en fait, parce qu'on a beaucoup dit hier, ça nous touche, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'était là, je peux pas dire plus, voilà. Tout à fait. Par contre, là, je sais pas, à moins que d'autres choses, vous voulez raconter d'autres choses, et puis je parlais de la presse après, Non, si écoute, tu veux, de toute façon, voilà, je pense peut-être un te laisser parler, parce que de toute façon, quelque part, l'apéro talk, à la base, c'est normalement ta chronique à toi. Donc je te laisse, voilà, si tu as autre chose, voilà, tu voulais parler aussi des médias certains médias qui avaient mal fait leur travail. Peut-être. Alors Yann dit justement les films du Masque aussi, The Mask, le film, hein, avec Jim Carrey aussi, c'est vrai. La partie chantée, voilà, avec les films de Tim Burton. Alors ça, c'était pour les noces funèbres. Aussi, et il y avait un autre titre de Tim Burton, je sais plus quoi, j'ai plus le titre, excuse-moi en tête. Elle a une carrière qui est cool, elle a eu une Tout carrière à la fait. colossale. Hein. Ah oui. Alors, dans l'ombre, tout le temps dans l'ombre, réellement, mais une partie connue de ce qu'elle fait, parce que voilà, on a entendu sa voix différemment. Puis avec Charles Aznavour, il ne faut pas oublier qu'elle a accompagné aussi Charles Aznavour pendant jusqu'à son décès, malheureusement. Oui, on a eu le message touchant en 2018. de Michel, Michel Barouille, qui parlait justement, qui
étaient tous les deux avec Charles Aznavour. Et Mm. il avait cette photo là où ils étaient tous les trois et ouais, ça a été dur hein, de l'entendre. Ouais, Michel hier était très peiné, très touché, ça s'entendait. Liliane Ça se Davis comprend, aussi, enfin, tous, ils sont tous touchés, souvent, tu vois, les degrés, Parce mais qu'ils l'ont côtoyé aussi. oui, C'est oui, pour bah ça. oui, Mm. forcément. Donc, Et je voulais c'est revenir, Charlie la chocolaterie, effectivement, enfin, toutes les chansons. En gros, il y Oui, a quand il y a des chansons dans des films, je pense qu'on faisait appel à elle, en fait, voilà. Golku, en fait, il y a Daft Pakun qui a fait du coup une petite biographie dans l'émission d'hier. Donc, je vous invite sincèrement à aller voir l'émission parce que mine de rien, je trouve qu'on a, enfin, pas pour nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'était une bonne émission et malgré le peu de temps qu'il a fallu pour la réaliser, la préparer. Ouais. Dans les conditions aussi où déjà d'une on fait d'autres choses aussi sur Dojindo et donc il faut pallier aussi à ça et malgré tout je pense qu'on a quand même à peu près réussi notre job. Je trouve que c'était bien, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Par contre, Ryudoka, excuse-moi, je te coupe. Il faudrait que tu remettes le lien, puisqu'en fait, il ne fonctionne pas. Le Si, lien il de fonctionne. l'émission de YouTube. Non. Si, il fonctionne. C'est juste le HTTP qui fonctionne, mais le reste n'est Écoute, pas pris en compte, en fait. ça dépend sur quel support tu es. Sur l'ordinateur. Ah, je t'avoue que moi j'ai accès là. J'ai cliqué sur le lien, ça J'ai marche. cliqué sur les liens, ça fonctionne. Voilà, donc, Et moi, par contre, au il me pire, vous l'accepte copiez le pas. lien, Bon, c'est pas. Voilà. Bah écoute, Ah, c'est pas d'accord. grave. Enfin, le truc principal, c'est qu'en masse, on va dire en général, ça fonctionne. Voilà. Ouais. Mais je t'assure que ça fonctionne. Oui, donc je voulais parler aussi. Oui, vas-y. Ouais. Vas-y, Après, voilà. Vas-y. Le gros coup de gueule, même pas le petit, le gros coup de gueule que je vais donner, mais c'est pas quelque chose d'inédit. On a déjà vu ça sur plein d'autres choses. C'est que la presse, encore une fois, la presse Internet, d'accord, celle qui écrit très vite les choses, sans réfléchir, sans rechercher les notes, et il pop-up sur un truc. Ah, faut en parler, ça a l'air de fonctionner. Pour qu'il y ait du clic, tac, tac, on va chercher 2-3 infos, on cherche pas trop, voilà, parce qu'il faut aller très vite. Il faut être les premiers tendances sur les clics. Et donc voilà, ils ont annoncé le décès de Claude Lombard, parfois avec des mots que je déteste, parce que c'est pas des beaux mots à écrire. La mort de Claude Lombard, enfin, la mort, toi, ce mot-là, c'est tellement, entre guillemets, péjoratif comme mot. Un décès, tu vois, c'est un mot plus doux. Disparu, enfin, tu vois, il y a des mots qui ces trucs. Tac, je trouve ça vraiment horrible comme mot. Qui est moins brutal en fait, des mots qui sont moins brutaux. Le fait parce que je pense au grand maximum, oui, parce que comme il y a le Génération Club Dorothée qui existe sur YouTube, qui ont fait un medley de ces chansons, parce qu'ils ont appris le décès, donc voilà, forcément, plein de gens ont partagé cette vidéo-là, donc ils sont allés prendre, ils disent, oh, on va pas chercher à comprendre, ah, c'est les Clubs Dorothée, les chansons de Claude Lombard. C'est comme si on parlait, tiens, c'est Dorothée. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais. C'est alors qu'en fait, c'est une de bêtises sans nom de ces journalistes qui ne travaillent. Je peux peut-être comprendre qu'ils sont obligés de faire très vite. C'est un boulot pour eux, de manière. C'est pas des journalistes, puisqu'en fait, ce sont des gens qui ont une base de données, parce que si tu remarques bien, tous les sites, c'est la même chose. Ils reçoivent leur truc, ils font un copier-coller, et puis ça c'est clair. Ça s'appelle pas du journalisme, ça s'appelle pas. Moi, je peux pas appeler ça du journalisme, personnellement. Pas au niveau, effectivement, pas au niveau de l'internet. C'est fait pour vendre c'est fait pour vendre du contenu, et puis c'est tout. Tout à fait. Du clic. Malheureusement. Du clic. Je pense qu'en papier, c'est plus travaillé. Je pense qu'en papier, c'est que gens en général plus travaillé parce qu'ils ont plus de temps. Ça dépend des journaux, ça dépend des journalistes. Ouais. Mais là, j'avais fait quelques captures d'écran. Là, vous les verrez pas. Il suffit d'aller sur mon site, parce que sur ma page à moi où j'avais partagé à l'époque, enfin il y a quelques jours, quelques extraits encadrés de trucs. C'était mais c'était d'une bêtise sans nom. J'ai dit, mais ok, d'accord, on est passionné, on sait les choses, on sait. Tu vois, c'est oui, 5. Mais ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes d'ouvrir. Tu ouvres Wikipédia. Ne serait-ce que Wikipédia. Tu ouvres Wikipédia, tu sais. Voilà, c'est bon. Terminé, t'as vérifié ta source. Voilà. Parce que même sur Wikipédia, c'est indiqué. Donc à un moment donné, il n'y a pas besoin d'être. Techniquement, tu vérifies tes sources. Là, ils n'ont pas vérifié. C'est vrai que. Ouais, et puis tu sais, tu es journaliste, tu te dis la 5. Ça nous touche, on est forcément en colère vis-à-vis de ça. Parce qu'on trouve que ces gens-là, ils n'ont pas fait leur travail. Et puis c'est tout, quoi. Après, c'est vrai que
nous, encore une fois, on est peut-être dans une zone spécialisée, comme tu dis, et tout, mais bon, ça reste pas une excuse pour moi. Après, tu Voilà. vois, s'ils avaient noté Claude Lombard de la génération Club Dorothée, parce que c'était diffusé en même temps, tu vois, c'est plus À la limite, pourquoi pas. À la limite, ça pourquoi situe pas. un temps. Ça Voilà. situe un temps, voilà, mais parce que je pense dire Claude Lombard, des chansons de Youpi l'école est finie, ça marche pas. Mm. Club Dorothée, tu sais que ça va cliquer. Voilà pour moi. Ouais. Et la 5, tu vois, c'est très basique. Oui, non, mais et, enfin, c'est très, d'accord, tu diffus. vois, Bidutardis dit la génération Club Dorothée, sauf que là, c'était pas marqué de la génération Club Oui, Dorothée. ah oui, bien Non, sûr. c'était marqué du Club Dorothée, tu vois, c'est Ah ouais, que je carrément. pense j'aurais accepté, tu vois, de la génération 2, tu vois, parce que c'est dans cette Voilà. génération-là. Voilà, mais c'est vrai que ça n'avait trop de généralité, voilà, comme tu dis, en fait. Trop de Et après, généralité. par contre, dans l'article, bien situé que c'était sur la 5, machin, tu vois, c'est juste le carton qui te dit, tiens, le titre, Faut qui faire dit, tiens, du voilà, clic, faut ah faire oui. du clic. Et puis après, dans le texte, tu peux développer différemment. Tout à fait. Et, bon, bref, ça prend trop de temps. Enfin bref, du coup, on va devoir. couper, Ah, ça m'a énervé. Oui, ça t'a énervé. Voilà, Yota ne va pas attendre de l'éthique de ses journaleux. Voilà. Je sais, mais Et bon. du coup, Retro Video Boy qui repartage du coup le lien de l'émission que j'ai partagé déjà plus haut. Bah écoutez, voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui va nous manquer, Tout à fait. quelqu'un qu'on continuera à Une faire belle vivre personne. son œuvre, et puis voilà, hein, on va se quitter un peu là-dessus, on va essayer de remettre un petit peu de bonne humeur dans cette Oui. émission. Allez, Avec l'accent du Sud. avec c'est ça l'accent du Sud, si tu allez, veux. fais-nous le programme de la prochaine émission. Alors, je vous indique, alors attendez, Ah, parce que là, quel est le programme attention, parce Les que prochains. Il est attention, beau ou il est pas beau attention, parce que Pour la Dojito. journée, elle n'est pas finie. La journée, elle n'est pas finie. Ah, Attendez, non. oh là là, Elle fait que peu commencer. cher, vous n'imaginez Et non. même pas. Là, À ce soir, il y a quelque chose. 19h30 ce soir, Mm. Ah, eh bien, nous avons Parlons crowdfunding présenté par notre ami Yann Cousa. ouh. Voilà, sur les chroniques de Kin ou de Ken, je ne sais pas. Je pense que c'est Kin. Parce que c'est plus joli. Avec, Carton donc, plein. Carton plein avec du coup Ludovic Ave, donc qui est l'un des auteurs du projet. Le livre est vraiment sympathique, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a touché tout de suite. Il est sobre et tout, j'aime bien. Il est vraiment sympa. Donc ce soir, 19h30 en direct live, hein, venez voir parce que voilà, c'est l'émission qui met en avant du coup les crowdfunding et du coup c'est quand même super cool. Donc voilà, à 19h30 et je ne sais pas encore s'il y aura ce soir ou pas. Normalement oui, hein, mais ça dépend de mon après-midi. Ce soir à 21h du coup bien sûr sur ma chaîne perso, hein, Twitch. Du coup on va reprendre du New Gundam Breaker, donc on va... Oh, On va encore Gundam. Bah oui, mais Gundam, c'est la vie. Monter des maquettes, même si c'est du visuel, tu les montes, tu vois, tu les crées, c'est ta création, puis après tu les envoies Oui. tuer des, je sais pas moi, des Chinois par exemple. Je sais pas, après t'as d'autres pays que tu peux aller tuer, on s'en fout, c'est pas. Guerre des Russes, Eh bref, oui. peu importe. Voilà. Pourquoi le mot tuer Ouais. Parce que c'est Massacrer. des robots, c'est des robots de massacrés, lapidés, écorchés. Tu vois. Ah, c'est une chanson, ça. Oui, c'est une chanson, ouais. Ça c'est écorché, lapidé. Mais voilà, non mais. Donc du coup, ce soir, 19h30 en tout cas, surtout donc sur Dojindo, 19h30. Après, nous avons Tonight, vendredi, donc à 10h, qui reprend, hein, qui fait sa rentrée. Ah. Et du coup, samedi, imaginez un petit peu, samedi 21h, parce que du coup, c'est pas fini. Samedi 21h, comme quoi on vous propose du contenu, on n'arrête pas, quoi. Une nouvelle émission, et oui, une nouvelle émission. Et qui c'est qui sera dans la nouvelle émission? Eh ben, moi et Yota. Eh ben oui, moi et Ah. Yota, incroyable. Et ça s'appelle Avez-vous déjà lu? On va vous parler de bouquins. Voilà, et pas que du manga, on va vous parler de manga, on va vous parler de BD, bref, on va vous parler de plusieurs choses. Et Voilà. est-ce qu'il y aura Tayo ou pas? Non. Je ne sais pas s'il y aura Tayo. Il lit mais, pas, Tayo, il sait pas lire, il sait pas lire. chose. Il sait pas lire, Tayo. Il sait pas Non, lire, bah non, mais en même ça- temps, il a les yeux qui sont C'est une tout marionnette. droits, donc voilà. Et donc, du coup, voilà. Et avez-vous déjà lu samedi à 21h et le lendemain matin, et comme quoi Eh on est ben. des bourreaux de travail, je vous le dis, moi. Eh bien, n'arrête à pas. 10h, il y a le Morning Attack. Et oui, le Morning Attack. Et Avec Tayo. avec Tayo cette fois-ci. Et là, avec Tayo.
Donc pourquoi rater toutes ces... Pourquoi ne pas passer un week-end de folie en notre compagnie? J'ai envie de dire... Je peux pas, j'ai piscine. Et merci à Papa Blender du coup pour son raid. Donc, Merci à toi. franchement, c'est cool. Je te remercie. Et puis du coup, Tayo n'est pas culture. Me dit Bibi. Bref, voilà, donc Je plein dirais rien. d'émissions. Mercredi je vais voir, c'est mercredi, je vais peut-être reprendre les Rock and Play parce que normalement... Alors, j'aime bien les gens qui me déconnectent de Zoom. Je sais pas si vous me voyez toujours ou ça se passe bien. Oui, on te voit. On me voit Ouais, toujours, on mais te il y a voit, quelqu'un oui, qui oui. s'est connecté à Zoom et qui vient de... Ah bon Mais je pense savoir qui c'est. Moi aussi, je pense. C'est le Simon. Non, Ouais, bah non, avec le compte de notre... Yann, peut-être. Hein donc Bah, laisse-le à la porte. Voilà. merci à lui de venir foutre la merde à la fin de l'émission. Voilà. Et puis bah du coup voilà, donc peut-être mercredi je reprendrai le Rock and Play. Normalement je devrais laisser la place à Daisuke et Daspakun. On verra s'ils le font pas, peut-être que je le ferai, mais alors peut-être que ce sera sur ma chaîne Twitch et ce sera en même temps sur les Facebook et le Twitter. Donc voilà, je vous souhaite une... J'ai un poney aquatique dur. T'as quoi, un poney? J'ai un poney aquatique dur de trouver des tubas. Ah, un poney aquatique, je me sais quoi ça. Je ne sais pas. Bibi Un Fardis, hippocampe, la peut-être. drogue, c'est mal. En tout cas, on vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, Tout à fait. on vous dit dans 2 semaines. Parce que voilà, la Pyrotac, n'empêche, c'est la meilleure émission de tous les temps. Hein, C'est pas moi bizarre, à qui le chaque dis. émission on dit ça, mais c'est. C'est pas moi qui le dis, c'est comprends les pas. souris. C'est les souris. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce, Ah c'est les oui. souris. Elles font Oui, des oui. rites. Voilà. On sait ce Ah oui, les rites en Ardèche, c'est ça? Les rites en Ardèche pour appeler. J'ai cru que j'étais en train de regarder France 3. Voilà, genre J'ai cru incroyable. que j'étais sur France 3, tu sais, avec les loutres hein, ou les marmottes. La prochaine fois, on essaiera de trouver un truc avec des marmottes. Allez, on Ah, vous souhaite une très bonne soirée et puis on vous dit Bonne à soirée, dans 2 une semaines bonne et à bientôt journée. pour les Belle prochaines soirée pour émissions. lui. Plutôt une bonne Allez. journée quand même. Hein. Ciao. Bye bye. Bye. Bye bye, bonne journée.